c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour YouTube, je suis évidemment en stream. On vient de faire 2 défaites. Mais là je mens pas pour le coup. 2 défaites avec un deck chasseur midrange, hein, un bon deck. Mais bon, on a pris des agros, on ne peut pas gagner contre agro, c'est trop difficile. Donc quand on fait... Ça c'est la règle d'or, maintenant on doit faire ça. Un homme se dresse seul contre les agros, contre les decks cancer. C'est forcément le purificateur. Voilà, vous dites bonjour YouTube, mais ça se voit pas dans le chat. Bien baisé. Le purificateur, donc c'est un tas de heal, d'AOE, de... C'est pas évident. Tu joues contre ça, ton deck cancer tu le délètes. Évidemment, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais là, à un moment on en a marre. Les agros on en a marre, donc on va remettre une petite couche. On va tout simplement purifier le ladder. Clairement, on va, voilà, tous les agros, on va les prendre. On va les craquer comme ça, là. Les plier en deux, voilà, c'est le mot. On va les plier. Et hop, on va les ranger dans une petite boîte. Delete le jeu, voilà, magnifique. Donc, on va partir là-dessus. Évidemment, oula, j'ai même une idée. C'est rare. Hein. Allez, ça c'est la petite touche comme ça de génie. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'avais envie de faire ça. De toute façon, on s'en fout. Ça, c'est une carte qui fait piocher. Le heal, évidemment. On part sur le purificateur. C'est parti. 2-0 avec le purificateur. On purifie le ladder. On en a marre. On en a gros. C'est pas faux. Est-ce que j'ai déjà fait cette vidéo? Non. Non, c'était pas la même. Parce que je voulais purifier le ladder, mais j'étais tombé contre un prêtre. Donc ça marche pas. Là, on repart sur... voilà. Pas de prêtre, pas de guerrier, s'il vous plaît. Non, mais à un moment, il va falloir arrêter. Mais vraiment. Il va falloir vraiment... Ok, bon. Calm down. Je vais bien, tout va bien. Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi ça n'irait pas. Soyez pas si agressif avec les decks aggro, quand même. Il y en a des bons. Paladin and Zot, on peut considérer ça comme aggro? Non, mais il n'y en a pas des bons alors. Ok, bon. On a évidemment Pyro égalité. On sait jamais. Si c'est un... Oh putain, ça pourrait être un aggro face. Oh, ce serait bon. Mon adversaire d'avant... Non. Ok, il joue aggro face, mais c'est pas lui. La la la... Est-ce que je vous mets pas une petite musique libre de droit de derrière les fagots? Je vais vous mettre ça. Je vais pas vous le mettre une fois. Je vais pas vous le mettre 2 fois. Non, je vais vous le mettre qu'une fois en fait. Ok, a priori c'est pas un aggro. Ça m'embête un petit peu. C'est ce qu'on appelle la musique libre de droit. Hein. Évidemment, il n'y a pas de parole. Il n'y a que du tout. La 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 la. Bon, j'ai un peu spoilé le couplet, je suis désolé. Je vais baisser un peu le son du jeu. Mon plan de jeu comptoir, il est simple. Espérez que ce soit un face. Et si c'en est pas un... Ah, il n'est pas là. Non, mais si c'est un viewer qui est en train de contrer, de counter purifier, comment dire, il annule ma purification, quoi, en somme. On dirait Serco qui parle, OMG. C'est une imitation un petit peu naze, hein. Ok. Non, mais il est... Il est sérieux, là? Il a vraiment joué ça. Ah, oh, c'est un aggro. Oh là là, on va lui rouler dessus. Oh, le pauvre. Oh, il a pas le niveau. Enfin, il a pas le niveau. On verra, on verra. Tu vas te faire contre-purifier. Tu vas rien comprendre. Non, mais t'inquiète pas, c'est un aggro. Y a pas des petites frises sur le stream? Non, mais ça, c'est la purification qui est en marche. Donc, évidemment, elle agit sur le jeu en lui-même, mais elle agit aussi sur Twitch, sur la globalité, je dirais, du réseau Internet. Pourquoi il y a une musique derrière? Trop bizarre.
Bon bah là on est plutôt pas mal. On est à 27, on a géré je dirais son early game. Bon son early game honnêtement était pas fou. Mais il a quand même essayé d'agresser, je dirais, il y a eu quand même une attaque à l'intégrité à ma personne. Je trouve en tout cas. Ouais je sais pas pourquoi il y a Fierce Monkey. Fierce Monkey dans ce deck je sais pas trop pour le coup. Mais pourquoi pas. Ok, ça c'est pas évident à gérer parce que ça met 8, mine de rien. Avec la championne on gagne 2. Mais la carte en soi nous a mis 6. C'est franchement assez dur. Mais bon. Est-ce qu'on a une autre moyen? Non. On repasse à 21. On est à 21. Ok. Là, ce qui est bien avec ça, c'est que ça gère le berserker. Il paraît que les agros commencent déjà à désinstaller. Non, il paraît, hein. En tout cas, les mecs ne lancent pas. Bah là, ils peuvent lancer parce que je suis en game. Ils savent qu'ils vont pas tomber contre moi. Ok, c'est une 3-6. Ça ne fait rien, ça. Par contre, ça, c'est intéressant. Je pense qu'on va partir que là-dessus. On a évidemment pyro égalité si jamais il y a trop de menaces. On a encore une deuxième égalité consacre. Enfin, on a vraiment pas mal d'AOE. Maintenant, on a les AOE, le heal. Donc maintenant, on va juste essayer de gagner du card advantage avec ces cartes-là. Épuiser l'adversaire en somme. Ça peut être pas mal. En tout cas, ça a du sens. Ce qui est déjà en soi censé. En soi censé. Je fais évidemment de la pub hein, pour l'eau transparente. Hein. Très bon l'eau transparente d'ailleurs. Franchement ça me plaît là ce que je suis en train de voir. Il a plus 4 cartes en main, pyro égalité il aime pas du tout. Kita, égalité, trade, Kodo. Je sais pas. En vrai c'est pas affreux hein. Les amis on va partir là-dessus. Je pense que c'est mieux comme play. Ça permet déjà d'avoir du board qui peut potentiellement challenge une de ces créatures au prochain tour. Donc déjà là c'est pas horrible. Et bon on garde toujours notre pyro, on garde notre égalité, pyro-égalité, la combo très très sympa. Et puis on a surtout le gros d'huile, donc si jamais il fait même une grosse menace. Le problème c'est qu'il faut évidemment pas, contre dragon, faut pas passer en dessous de 15, sinon il y a des 9-9 qui il va nous sortir une 9-9 pour 6. Le gros le draconide, hein, c'est lui hein, en fait. C'est lui. Il est spotted. Ok, le heurtoir à 3, ça fait pas grand chose ici. Ça fait pas du tout grand chose. Le garde-paix qui est top decké, par-dessus la 9ème corde. On va contre leur mental et on va quand même essayer de tuer ça, hein, ça peut être sympa. Je suis en recherche complète de musique en fait. Ouais, ça va. J'ai un Windows 2000? Non, j'ai un 96 je crois. C'est une version qui n'existe pas, le Windows 96. Ils l'ont sorti mais ils l'ont laissé 2 jours sur le marché. Moi j'ai eu le temps, bim, d'en acheter un. Je le garde depuis, hein, parce que c'est un peu collector et donc j'ai pas trop envie de m'en séparer, pour être honnête avec vous. Ok. J'ai pas envie d'égalité là-dessus, mais je suis obligé. Je suis obligé. Après, je lui mets un petit peu la pression. Maintenant, j'ai le board. Faut pas que je perde trop de cartes advantage non plus, parce que là, déjà, sur une baston, enfin, sur une baston, sur une AOE tourbillon, je suis pas bien. Après, j'ai quand même pas mal de pioches dans le deck. J'ai 2 acolytes. Acolyte avec ça, c'est assez combo. Ouais, ça pique. J'ai l'imposition des mains, évidemment. Ça, c'est la musique. C'est le Brain Power.
de la musique libre de droit. Un truc comme ça. Dance Machine, 99 la zik, ouais, clairement. Non, non, même à Dance Machine. Ça s'appelait Dance Machine? Le truc à M6 là? Ouais, Dance Machine. Même sur Dance Machine, ils osaient pas mettre ça. Tu rigoles ou quoi? Ok, j'ai la combo. Faut faire gaffe, hein. C'est pas mal de faire ça. Ça a son board. Ça me fait piocher. Ouais, j'aime beaucoup. C'est vraiment un play que j'aime particulièrement. Je lui mets un petit peu la pression, hein, mine de rien. Et là, par contre, au prochain tour, pour être sûr de plus jamais se faire surprendre par, on va dire, un gros match venu de l'espace, on va se faire une guérison interdite. Bon, là, il peut encore gros match, mais ça veut dire qu'il faut qu'il ait rage intérieur. Juste gros match, ça fait 11. Hein. Ça fait 13. Donc, normalement, ça marche pas. Faut arrêter avec la musique là. Ouais, ça va, ça passe mieux. Hit Machine, ah, c'est pas Dance Machine, c'est Hit Machine évidemment. Ah oui, Hit Machine. Ah oui, Charlie et Lulu. Vous êtes sur M6 pour le Hit Machine le samedi en compagnie d'un public. Ouais, je sais, je suis pas un 2000, je suis désolé. Ok. En tout cas, Grumpimo qui est énervé. Après, évidemment, on va en refaire une hein, pour purifier vraiment le ladder. Hein, parce que là, on tombe pas contre un... Ça n'a aucun sens. Faut qu'on tombe contre un aggro. Sinon, le deck n'a pas de sens. Là. Ok. On est pas mal. On a encore du heal. Petit à petit, lui s'épuise, hein, forcément. Puis on peut le tuer à la fatigue aussi. Hein. C'est un paladin heal. Donc, par définition, on peut tuer les gens à la fatigue. Après, c'est long un petit peu les... C'est long hein, les games comme ça, hein, clairement. C'est un peu long. Montre-lui que t'es un aggro et il lui sa face. Ah ouais, je pourrais faire ça aussi. Que t'es un anti-aggro, ouais, plutôt. Ok, bon. On a plus d'égalité. Par contre, on a l'humilité qui est sympa. Putain. Faut le macaque ici, hein. Oh. Ok, non, ça me saoule. Cette game, elle m'a saoulé. J'ai pas envie de jouer contre un deck comme ça n'a aucun sens. Il faut vraiment jouer contre un truc qu'on puisse purifier. Et c'est pas un deck qui est fait forcément pour gagner, c'est un deck qui est fait pour écœurer les decks aggro. Donc voilà, maintenant dès qu'on va tomber contre un contrôle, bim, on concède et on veut vraiment un aggro. C'est con, la vidéo elle est surtout faite pour vous montrer que ce deck contre aggro il est complètement fumé. C'est-à-dire qu'en tournoi il est viable si vraiment vous savez que vos adversaires jouent aggro. Si vous faites des défis amicaux aussi avec vos amis et que vous savez qu'ils jouent que aggro, vous jouez ça et vous les écœurez d'aggro aussi, clairement. Est-ce que c'était moi sur Overwatch cet après-midi? Ah non, je ne stream pas de Overwatch. J'aime pas trop en fait les jeux avec des gens qui ont des pistolets qui se tirent dessus. Je trouve ça extrêmement agressif. Je trouve ça extrêmement violent. Purifie-moi. Ah bah je vais... Toi et les autres, hein, je vais tous vous purifier, hein, ça c'est certain. Non, les gens qui jouent aggro seulement. Donc ça va. Tu ne joues pas aggro. Ok. C'est pas un aggro. Si, c'est un mid. C'est un mid aggro. On va dire que c'est un mid aggro. Bah, en tout cas, il y a des créatures et il tue avec des créatures. Il tue pas genre à l'ennui, quoi. Enfin, il peut tuer à l'ennui, quand même, ce deck, mais... Défi amical? Défi amicaux? J'ai dit quoi? Calmez-vous. J'ai dit défi... Voilà, des défis, quoi. Vous m'avez compris. Vous m'avez clairement compris. Ok. On lui a déjà mis 2. On a fait un 15e en somme hein, du travail. Hein. Ce qui est pas mal. Ok.
comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a... Pourquoi quand je joue un deck mid-range, je prends des aggros, et quand je joue un anti-aggro, je prends des mid-range. Ça, c'est toujours un truc que je comprendrai jamais sur Hearthstone. Et qui me fait mal, hein, évidemment, à mon petit cœur. De toute façon, on va piocher là. Contrôleur mental, je le joue parce que dans tous les cas, déjà il faut jouer des cartes de sa main, sinon il peut potentiellement nous faire extra draw, overdraw pardon. Et surtout qu'il a rarement 4 créatures au plus, enfin c'est impossible. Même avec l'enseignante, hein. Enfin, de toute façon avec l'enseignante on a pyro égalité. Ok. On va pyro égalité ici, non? Je suis même pas sûr. Non mais en vrai je crois que je suis pas pressé. Bon c'est pas mal en vote Kodo là, 1-3. En plus j'ai 8 cartes en main, c'est-à-dire que même s'il me fait piocher avec la colite, je vais avoir 10 au début du tour, donc c'est pas grave. Et ici je pioche vraiment mon deck. Je garde Elise forcément, parce que si j'ai le grand macaque, je joue tout de suite. On a tellement de heal qu'on peut facilement remplacer nos cartes. C'est pas comme quand tu joues Paladin Enzot, où tu dis, putain, le Enzot, j'ai pas envie de le remplacer en légendaire, je préfère le laisser en Enzot, ou des cartes comme ça, ou le Tyrion et tout. Là honnêtement on s'en fout, enfin. On veut que des pas des Isera, que des ailes de mort, ça marche pas non plus. Que des trucs sympas. Bon là pour le coup je pense qu'on peut Pyroga, égalité. Ça m'a l'air d'être concevable. En plus je vais piocher avec ça. Il a plus que 5 cartes en main, je suis assez haut en life. Je peux jouer l'Hospice juste pour gagner un tour de tempo. Franchement ça sert à rien de gagner du tempo dans ce match-up. Enfin ça sert, mais là j'ai tellement une main avec la championne, avec encore le pyromancien, le garde-paix. Je suis pas obligé on va dire de gagner un tour quoi. Contrairement à un chasseur mine qui tu sais qu'au tour 8 tu vas prendre dans tous les cas l'appel de la nature. Donc là quand tu le joues au tour 7, l'hospice ça a beaucoup plus d'impact contre un rogue qui dans tous les cas au tour 7 va jouer pratiquement les mêmes cartes qu'il aurait joué au tour 5 ou au tour 6. J'ai fait ton deck en le modifiant un peu, j'ai sorti un vendeur de rafraîchissement pour mettre Kern à la place et remplacer Yogg par Enzot qui du coup ramène ton Tyrion et Kern, ça solide bien le late sur deux. Ok, sympa, intéressant. On va ça, on va ça. C'est quoi comme deck? C'est un purificateur d'aggro. C'est pas un purificateur d'eau, hein, attention. C'est un purificateur d'aggro. Il y a du heal, il y a des AOE, il y a des auspices qui sont chiantes, il y a des trucs qui cassent les armes. Et c'est tout ce qu'il y a dans le deck. Et il y a évidemment une Elise, parce que dans les match-up contrôle, on a toujours l'Elise qui va nous faire piocher. On a battu hier, j'ai joué ce deck-là, et j'ai battu un guerrier contrôle avec. Juste parce que j'avais Elise, et en fin de compte, en late game, toutes mes cartes de heal, toutes mes mauvaises cartes, je les ai remplacées par des légendaires, tout simplement. Et vu que j'ai quand même beaucoup de pioches... Ouais, ça c'est emmerdant. C'est emmerdant là. On va Hospice. Je pense qu'on va championne et on va essayer de se healer tout en mettant un petit peu de dégâts. Et dans tous les cas, il va devoir sap ça. Mais bon, je m'en fous au fond qu'il sap ça. Je veux juste qu'il découvre, on va dire, son nain. Son nain avec les piécettes. Le souci, c'est évidemment s'il fait sang-froid et dissimulé, bah, je peux pas faire grand chose. Surtout que j'ai pas l'égalité dans la mimine. Bah, son deck est vraiment fort pour counter les aggros, mais il est pas fou contre les contrôles. Des fois, même avec Elise. Bah, évidemment, contre contrôle, c'est pas évident, même avec Elise. En fait, le plus difficile avec ce deck, c'est pas les contrôles. Je trouve que c'est les mid-range. Comme Rogue, comme Druide, comme Guerrier Tempo aussi, peut-être. Donc, tout ce qui est mid-range, c'est-à-dire qu'il met un petit peu de pression, mais sans en mettre. Enfin, vous voyez, c'est pas évident. Parce qu'il y a trop de pression pour vraiment utiliser le heal à bon escient. Et il y a quand même trop de late game pour se dire que dans tous les cas avec Elise ça va être gagné quoi. Après je peux le tuer à la fatigue ce deck par contre. Voilà, comme un paladin classique, un paladin Murloc ou un paladin Enzot, tu peux gagner Rogue à la fatigue. C'est clairement faisable. Plus personne ne dit Mimine depuis 1980. Ah pardon. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'ai arrêté en 1982 de le dire déjà. Mais bon. Ok.
Ok. On part là-dessus, je pense qu'on est bien. Enfin, on est bien. On a double guérison. Ouais, non, on n'est pas fou quand même. Clairement, on n'est pas fou parce que... Ça, c'est vivant, quoi. Il va pas me tuer quand même. Le bougre. Ah, mais c'est pas possible. Non, mais là, il y a un souci dans la matrice. Ah non, il dissimule, ça va. Ça va. Ça va, je suis large. Ok. Oh. Ah, mais je vais gagner en fait. En fait, j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné. Faut qu'il me mette 10. Sans Leroy, est-ce que tu mets 10 sachant qu'il a déjà tout utilisé? Je crois pas. En vrai, je crois que j'ai gagné ici. Juste parce que j'ai encore masse heal en fait, clairement. Ouais, non, ça va. Il est obligé de trade. Hein. Enfin, non, il est pas obligé de trade. Mais par contre, moi, je vais faire le trade, ça c'est certain. Putain, si. Wow, je vais gagner une game. Le mec, il est trop étonné. Non, mais je pensais vraiment perdre ici. Évidemment, faut pas trade. Hein. S'il trade, c'est une grosse erreur. Une vulgaire erreur d'ailleurs. Je pense pas qu'il va trade. Non mais la musique j'en peux plus là. Ça me rend babouin. Et nice. On va le tuer à la fatigue hein, les amis. On le joue ça ou pas? On est à 23. Il peut pas nous tuer. Non, on le laisse encore venir hein, clairement. T'as perdu, t'inquiète. Mais tellement pas. Je viens de gagner cette game. J'y croyais pas. Hein. C'est comme un rêve pour moi. D'ailleurs, je vais remercier évidemment mon agent, Michel Patulecci, de m'avoir suivi évidemment. Ça n'a aucun sens. Ah, je savais que j'aurais pu attendre, mais la grille danse évidemment. Cool. Je cherche un pyromancien, s'il vous plaît. Il peut toujours pas me tuer. Hein. C'est 8, 9, 9 et 3, 12. Non, c'est bon, je suis large. Commissaire, ok. Par contre, faut faire gaffe. Hein. C'est un gendarme, Michel Patulecci? Non, c'est un agent. Un agent de la paix, évidemment. Je vais bien retomber là, quand même. Allez là, pioche des cartes, Coco. Ok, calmez-vous là. Calmez-vous, je sens la foule en délire là. Ok. Alors, guérison interdite, ça fait combien? Je me heal de 20. Ça fait 34. C'est beaucoup, 34. Ça met... c'est 14. Et je repasse à 16, quoi, en somme. Non, par contre, il est obligé d'hospice. Je pense que c'est ça le play. C'est-à-dire qu'il va devoir refaire le trade. Évidemment, il me met que... S'il fait le trade, ça met 5 et 1 et 1. Donc ça fait 7. Derrière, il me met que 7. Je suis à 23. Ça veut dire que je fais un Yogg-Saron en étant à 23. J'ai beaucoup plus de flexibilité, de marge que si je fais un Yogg-Saron en étant à 14. C'est-à-dire que même au tour d'après, il ne me tue toujours pas, en fait. C'est ça qui est intéressant. Si jamais je foire complètement mon Yogg-Saron. Et en plus, j'ai rajouté un spell. Ce qui n'enlève en rien à la force du truc. Évidemment, ne spammez pas Yogg, je vais forcément le faire. C'est parti. À moins d'avoir une consacre. C'est parti. Rouler petit bolide. Fais pas le combo. Toi, t'es mort. Oh Out. Oh là là. 3 sur 3. Ok, ça c'est neutre.
Ah, ça peut cibler les siens, c'est vrai. Oh, zut. Oh, j'ai de l'armor. Oh, ça pioche. Oh, sympa. C'est tout. Bon, au moins je suis à 27. Bon, bah j'ai gagné. J'ai gagné à la fatigue. Vraiment, il reste 2 cartes. J'ai gagné à la fatigue. J'ai l'impôt encore. Oh non, c'est quoi ça? Un nu baraque. Oh non. Oh non, bah mon vélo. Oh non. Ok, bon. 2 cartes. Calmez-vous encore une fois. Non mais, vous hurlez là, je vous entends dans les oreilles presque. Ok. Ok. Je fais lumière avant ou pas? Non mais. Non mais en vrai c'est grid. Ok. Je vais le faire, mais calmez-vous. Oh ok. Je le fais maintenant ça? Je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant parce que j'ai 2 mana. Et dans tous les cas, le pouvoir héroïque, le token ne sert à rien ici. Je vous entends cacahuter, ouais. Je vais finir par gagner à un moment ou à un autre, hein, parce que sinon, ce serait quand même très très con. Putain. Oh. Ah, je dis oui, hein. Ah, je l'aime ce jeu. Ok. Il est pas prêt. 16. 5, 6, 7. Ouais, ça le fait. Je vais le faire juste avant de gagner. Le grand macaque. Calmez-vous, je vais le jouer. Non, de toute façon, il va pas concede. Il va à face et il va se dire, il y a moyen. J'espère. Si c'est un mec... Si c'est un mec bien dans sa peau... Oh non, il troll. Ok. C'est intéressant ça. En tout cas, c'est un play qui dénigre une certaine originalité. Oh non. Bon, en tout cas, j'ai gagné la fatigue contre un voleur miracle. Ouais, ça va, le singe doré. On en a vu des vertes et pas mûres. En tout cas, j'ai gagné contre voleur. Et j'ai purifié un voleur. C'est pas la target que j'ai envie de purifier parce que le voleur est quand même une classe très noble. Euh, C'est une super classe. Clairement, en plus, c'est mon deck préféré. Bon, j'ai un petit peu honte hein, pour le coup, mais deck très intéressant, le purificateur. Je vous remonte la decklist. Évidemment, c'est un deck qui, pour battre les agros, là, pour le coup, contre midrange, on était pas trop mal, mais normalement, c'est plutôt un mauvais match-up. Contre contrôle, vous pouvez gagner parce que vous avez Elise. Voici la decklist. Évidemment, il y a plein de changements à faire. C'est un petit peu à vous, à votre goût et couleur. Ça veut pas dire grand-chose, mais c'est un peu comme vous le sentez. C'est vraiment une decklist coup de cœur, si je puis dire. Donc j'ai mis un petit amasseur parce que j'aime bien cette carte. J'ai mis une petite lumière sacrée. Donc voilà, il y a des petites cartes comme ça en une fois, des petites cartes singleton, en somme. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, le deck vous a plu et que vous allez le tester. Et dites-moi surtout, c'est le principal, dites-moi dans les commentaires si vraiment vous avez pu purifier des decks. Si vous avez battu des agros tout simplement. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. Évidemment, c'est une vidéo YouTube, donc ceux qui sont sur le stream, ne partez pas. On va se retrouver juste après la pub de toute manière. Euh, Portez-vous bien et à très bientôt. Évidemment, vu que mon PC lag, je vais forcément mettre 1000 ans à cliquer sur le petit bouton. Ah non, c'est bon. Ciao. Ah, évidemment, mon petit cœur. De toute façon, on va piocher là. Contrôleur mental, je le joue parce que dans tous les cas, déjà il faut jouer des cartes de sa main, sinon il peut potentiellement nous faire extra draw, overdraw pardon. Et surtout qu'il a rarement 4 créatures au plus, enfin c'est impossible. Même avec l'enseignante, hein. Enfin, de toute façon avec l'enseignante on a pyro égalité. Ok. On va pyro égalité ici, non? Je suis même pas sûr. Non mais en vrai je crois que je suis pas pressé. Bon c'est pas mal en vote Kodo là, 1-3.
En plus j'ai 8 cartes en main, c'est-à-dire que même s'il me fait piocher avec l'acolyte, je vais avoir 10 au début du tour, donc c'est pas grave. Et ici je pioche vraiment mon deck. Je garde Elise forcément, parce que si j'ai le grand macaque, je joue tout de suite. On a tellement de heal qu'on peut facilement remplacer nos cartes. C'est pas comme quand tu joues Paladin Enzot où tu dis, putain, le Enzot, j'ai pas envie de le remplacer en légendaire. Je préfère le laisser en Enzot ou des cartes comme ça, ou le Tyrion et tout. Là, honnêtement, on s'en fout. Enfin, on veut que des pas des Isera, que des ailes de mort, ça marche pas non plus. Que des trucs sympas. Bon, là, pour le coup, je pense qu'on peut Pyruga. Égalité. Ça m'a l'air d'être concevable. En plus, je vais piocher avec ça. Il a plus que 5 cartes en main. Je suis assez haut en life. Je peux jouer l'Hospice juste pour gagner un tour de tempo. Franchement, ça sert à rien de gagner du tempo dans ce match-up. Enfin, ça sert, mais là, j'ai tellement une main avec la championne, avec encore le pyromancien, le garde-paix. Je suis pas obligé, on va dire, de gagner un tour, quoi. Contrairement à un chasseur mine qui, tu sais qu'au tour 8, tu vas prendre dans tous les cas l'appel de la nature. Donc là, quand tu le joues au tour 7, l'hospice, ça a beaucoup plus d'impact contre un rogue qui, dans tous les cas, au tour 7, va jouer pratiquement les mêmes cartes qu'il aurait joué au tour 5. Ou au tour 6. J'ai fait ton deck en le modifiant un peu. J'ai sorti un vendeur de rafraîchissement pour mettre Kern à la place et remplacer Yogg par Enzot, qui du coup ramène ton Tyrion et Kern. Ça solide bien le late sur deux. Ok, sympa. Intéressant. On va ça, on va ça. C'est quoi comme deck? C'est un purificateur d'aggro. C'est pas un purificateur d'eau, hein, attention. C'est un purificateur d'aggro. Il y a du heal, il y a des AOE, il y a des auspices qui sont chiantes, il y a des trucs qui cassent les armes. Et c'est tout ce qu'il y a dans le deck. Et il y a évidemment une Elise, parce que dans les match-up control, on a toujours l'Elise qui va nous faire piocher. On a battu hier, j'ai joué ce deck là, et j'ai battu un guerrier contrôle avec. Juste parce que j'avais Elise, et en fin de compte, en late game, toutes mes cartes de heal, toutes mes mauvaises cartes, je les ai remplacées par des légendaires, tout simplement. Et vu que j'ai quand même beaucoup de pioches, ouais, ça c'est emmerdant. C'est emmerdant là. On va hospice. Je pense qu'on va championne et on va essayer de se healer tout en mettant un petit peu de dégâts. Et dans tous les cas, il va devoir sap ça. Mais bon, je m'en fous au fond qu'il sap ça. Je veux juste qu'il découvre, on va dire, son nain. Son nain avec les piécettes. Le souci, c'est évidemment s'il fait sang-froid et dissimulé, bah, je peux pas faire grand chose. Surtout que j'ai pas l'égalité dans la mimine. Bah, son deck est vraiment fort pour counter les aggros, mais il est pas fou contre les contrôles. Des fois, même avec Elise. Bah, évidemment, contre contrôle, c'est pas évident, même avec Elise. En fait, le plus difficile avec ce deck, c'est pas les contrôles. Je trouve que c'est les mid-range. Comme Rogue, comme Druid, comme Guerrier Tempo aussi, peut-être. Donc, tout ce qui est mid-range, c'est-à-dire qu'il met un petit peu de pression, mais sans en mettre. Enfin, vous voyez, c'est pas évident. Parce qu'il y a trop de pression pour vraiment utiliser le heal à bon escient. Et il y a quand même trop de late game pour se dire que dans tous les cas avec Elise ça va être gagné quoi. Après je peux le tuer à la fatigue ce deck par contre. Voilà, comme un paladin classique, un paladin Murloc ou un paladin Enzot, tu peux gagner Rogue à la fatigue. C'est clairement faisable. Plus personne ne dit Mimine depuis 1980. Ah pardon. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'ai arrêté en 1982 de le dire déjà. Mais bon. Ok. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour YouTube, je suis évidemment en stream. On vient de faire 2 défaites. Là je mens pas pour le coup. 2 défaites avec un deck chasseur mid-range, hein, un bon deck. Mais bon, on a pris des aggros, on ne peut pas gagner contre aggro, c'est trop difficile. Donc quand on fait... Ça c'est la règle d'or, maintenant on doit faire ça. Un homme se dresse seul contre les aggros, contre les decks cancer. C'est forcément le purificateur. Voilà, vous dites bonjour YouTube, mais ça se voit pas dans le chat. Bien baisé. Le purificateur, donc c'est un tas de heal, d'AOE,
c'est pas évident. Tu joues contre ça, ton deck cancer, tu le délètes. Évidemment, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais là, à un moment, on en a marre. Les agros, on en a marre, donc on va remettre une petite couche. On va tout simplement purifier le ladder. Clairement, on va, voilà, tous les agros, on va les prendre. On va les craquer comme ça, là. Les plier en deux, voilà, c'est le mot. On va les plier. Et hop, on va les ranger dans une petite boîte. Délète le jeu, voilà, magnifique. Donc, on va partir là-dessus. Évidemment, oula, j'ai même une idée. C'est rare. Hein. Allez, ça c'est la petite touche comme ça de génie. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'avais envie de faire ça. De toute façon, on s'en fout. Ça, c'est une carte qui fait piocher. Le heal, évidemment. On part sur le purificateur. C'est parti. 2-0 avec le purificateur. On purifie le ladder. On en a marre. On en a gros. C'est pas faux. Est-ce que j'ai déjà fait cette vidéo? Non. Non, c'était pas la même. Parce que je voulais purifier le ladder, mais j'étais tombé contre un prêtre. Donc ça marche pas. Là, on repart sur... voilà. Pas de prêtre, pas de guerrier, s'il vous plaît. Non, mais à un moment, il va falloir arrêter. Mais vraiment. Il va falloir vraiment... Ok, bon. Calm down. Je vais bien, tout va bien. Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi ça n'irait pas. Soyez pas si agressif avec les decks aggro, quand même. Il y en a des bons. Paladin and Zot, on peut considérer ça comme aggro? Non, mais il n'y en a pas des bons alors. Ok, bon. On a évidemment Pyro égalité. On sait jamais. Si c'est un... Oh putain, ça pourrait être un aggro face. Oh, ce serait bon. Mon adversaire d'avant... Non. Ok, il joue aggro face, mais c'est pas lui. La la la... Est-ce que je vous mets pas une petite musique libre de droit de derrière les fagots? Je vais vous mettre ça. Je vais pas vous le mettre une fois. Je vais pas vous le mettre deux fois. Non, je vais vous le mettre qu'une fois en fait. Ok, a priori c'est pas un aggro. Ça m'embête un petit peu. C'est ce qu'on appelle la musique libre de droit. Hein. Évidemment, il n'y a pas de parole. Il n'y a que du tout. La 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 la. Bon, j'ai un peu spoilé le couplet, je suis désolé. Je vais baisser un peu le son du jeu. Mon plan de jeu comptoir, il est simple. Espérez que ce soit un face. Et si c'en est pas un... Ah, il n'est pas là. Non, mais si c'est un viewer qui est en train de contrer, de counter purifier, comment dire, il annule ma purification, quoi, en somme. On dirait Serco qui parle, OMG. C'est une imitation un petit peu naze, hein. Ok. Non, mais il est... Il est sérieux, là? Il a vraiment joué ça. Ah, oh, c'est un aggro. Oh là là, on va lui rouler dessus. Oh, le pauvre. Oh, il a pas le niveau. Enfin, il a pas le niveau. On verra, on verra. Tu vas te faire contre-purifier. Tu vas rien comprendre. Non, mais t'inquiète pas, c'est un aggro. Il n'y a pas des petites frises sur le stream? Non, mais ça, c'est la purification qui est en marche. Donc, évidemment, elle agit sur le jeu en lui-même, mais elle agit aussi sur Twitch, sur la globalité, je dirais, du réseau Internet. Pourquoi il y a une musique derrière? Trop bizarre. Bon bah là on est plutôt pas mal. On est à 27, on a géré je dirais son early game. Bon son early game honnêtement était pas fou. Mais il a quand même essayé d'agresser, je dirais il y a eu quand même une attaque à l'intégrité à ma personne. Je trouve en tout cas. Ouais je sais pas pourquoi il y a Fierce Monkey. Fierce Monkey dans ce deck je sais pas trop pour le coup. Mais pourquoi pas.
Ok, ça c'est pas évident à gérer parce que ça met 8, mine de rien. Avec la championne on gagne 2. Mais la carte en soi nous a mis 6. C'est franchement assez dur. Mais bon. Est-ce qu'on a une autre moyen? Non. On repasse à 21. On est à 21. Ok. Là, ce qui est bien avec ça, c'est que ça gère le berserker. Il paraît que les agros commencent déjà à désinstaller. Non, il paraît, hein. En tout cas, les mecs ne lancent pas. Bah là, ils peuvent lancer parce que je suis en game. Ils savent qu'ils vont pas tomber contre moi. Ok, c'est une 3-6. Ça ne fait rien, ça. Par contre, ça, c'est intéressant. Je pense qu'on va partir que là-dessus. On a évidemment pyro égalité si jamais il y a trop de menaces. On a encore une deuxième égalité consacre. Enfin, on a vraiment pas mal d'AOE. Maintenant, on a les AOE, le heal. Donc maintenant, on va juste essayer de gagner du card advantage avec ces cartes-là. Épuiser l'adversaire, en somme. Ça peut être pas mal. En tout cas, ça a du sens. Ce qui est déjà en soi censé. En soi censé. Je fais évidemment de la pub hein, pour l'eau transparente. Hein. Très bon l'eau transparente d'ailleurs. Franchement ça me plaît là ce que je suis en train de voir. Il a plus 4 cartes en main, pyro égalité il aime pas du tout. Kita, égalité, trade, Kodo. Je sais pas. En vrai c'est pas affreux hein. Les amis, on va partir là-dessus. Je pense que c'est mieux comme play. Ça permet déjà d'avoir du board qui peut potentiellement challenge une de ces créatures au prochain tour. Donc déjà, là, c'est pas horrible. Et bon, on garde toujours notre pyro. On garde notre égalité, pyro-égalité, la combo très très sympa. Et puis, on a surtout le gros d'huile. Donc, si jamais il fait même une grosse menace. Le problème, c'est qu'il faut évidemment pas, contre Dragon, faut pas passer en dessous de 15. Sinon, il y a des 9-9 qui il va nous sortir une 9-9 pour 6. Le gros le Draconide, hein, c'est lui, hein, en fait. C'est lui. Il est spotted. Ok, le heurtoir à 3, ça fait pas grand chose ici. Ça fait pas du tout grand chose. Le garde-paix qui est top decké, par-dessus la 9ème corde. On va contre leur mental et on va quand même essayer de tuer ça, hein, ça peut être sympa. Je suis en recherche complète de musique en fait. Ouais, ça va. J'ai un Windows 2000? Non, j'ai un 96 je crois. C'est une version qui n'existe pas, le Windows 96. Ils l'ont sorti mais ils l'ont laissé 2 jours sur le marché. Moi j'ai eu le temps, bim, d'en acheter un. Je le garde depuis, hein, parce que c'est un peu collector et donc j'ai pas trop envie de m'en séparer, pour être honnête avec vous. Ok. J'ai pas envie d'égalité là-dessus, mais je suis obligé. Je suis obligé. Après, je lui mets un petit peu la pression. Maintenant, j'ai le board. Faut pas que je perde trop de cartes advantage non plus, parce que là, déjà, sur une baston, enfin, sur une baston, sur une AOE tourbillon, je suis pas bien. Après, j'ai quand même pas mal de pioches dans le deck. J'ai 2 acolytes. Acolyte avec ça, c'est assez combo. Ouais, ça pique. J'ai l'imposition des mains, évidemment. Ça, c'est la musique. C'est le brain power de la musique libre de droit. Un truc comme ça. Ok. On part là-dessus, je pense qu'on est bien. Enfin, on est bien. On a double guérison. Ouais, non, on n'est pas fou quand même. Clairement, on n'est pas fou parce que... Ça, c'est vivant, quoi.
Il va pas me tuer quand même. Le bougre. Ah mais c'est pas possible. Non mais là il y a un souci dans la matrice. Ah non il dissimule, ça va. Ça va. Ça va, je suis large. Ok. Oh. Ah bah je vais gagner en fait. En fait j'ai gagné. Enfin j'ai gagné. Faut qu'il me mette 10. Sans Leroy, est-ce que tu mets 10 sachant qu'il a déjà tout utilisé? Je crois pas. En vrai je crois que j'ai gagné ici. Juste parce que j'ai encore masse heal en fait, clairement. Ouais non ça va. Il est obligé de trade hein. Enfin non il est pas obligé de trade. Mais par contre moi je vais faire le trade, ça c'est certain. Putain si... Wow, je vais gagner une game. Le mec il est trop étonné. Non mais je pensais vraiment perdre ici. Évidemment faut pas trade hein. Si trade c'est une grosse erreur. Une vulgaire erreur d'ailleurs. Je pense pas qu'il va trade. Non mais la musique j'en peux plus là. Ça me rend babouin. Et nice. On va le tuer à la fatigue hein les amis. On le joue ça ou pas? On est à 23. Il peut pas nous tuer. Non, on le laisse encore venir, hein, clairement. T'as perdu, t'inquiète. Mais tellement pas. Je viens de gagner cette game. J'y croyais pas. Hein. C'est comme un rêve pour moi. D'ailleurs, je vais remercier évidemment mon agent, Michel Patulecci, de m'avoir suivi évidemment. Ça n'a aucun sens. Ah, je savais que j'aurais pu attendre, mais la grille danse évidemment. Cool. Je cherche un pyromancien, s'il vous plaît. Il peut toujours pas me tuer. Hein. C'est 8, 9, 9 et 3, 12. Non, c'est bon, je suis large. Commissaire, ok. Par contre, faut faire gaffe. Hein. C'est un gendarme, Michel Patulecci? Non, c'est un agent. Un agent de la paix, évidemment. Je vais bien retomber là, quand même. Allez là, pioche des cartes, Coco. Ok, calmez-vous là. Calmez-vous, je sens la foule en délire là. Ok. Alors, guérison interdite, ça fait combien? Je me heal de 20. Ça fait 34. C'est beaucoup, 34. Ça met... c'est 14. Et je repasse à 16, quoi, en somme. Non, par contre, il est obligé d'hospice. Je pense que c'est ça le play. C'est-à-dire qu'il va devoir refaire le trade. Évidemment, il me met que... S'il fait le trade, ça met 5 et 1 et 1. Donc ça fait 7. Derrière, il me met que 7. Je suis à 23. Ça veut dire que je fais un Yogg-Saron en étant à 23. J'ai beaucoup plus de flexibilité, de marge que si je fais un Yogg-Saron en étant à 14. C'est-à-dire que même au tour d'après, il ne me tue toujours pas, en fait. C'est ça qui est intéressant. Si jamais je foire complètement mon Yogg-Saron. Et en plus, j'ai rajouté un spell. Ce qui n'enlève en rien à la force du truc. Évidemment, ne spammez pas Yogg, je vais forcément le faire. C'est parti. À moins d'avoir une consacre. C'est parti. Rouler petit bolide. Fais pas le combo. Toi t'es mort. Oh Out. Oh là là. 3 sur 3. Ok, ça c'est neutre. Ah, ça peut cibler les siens, c'est vrai. Dance Machine, 99 la zik. Ouais, clairement. Non, non, même à Dance Machine. Ça s'appelait Dance Machine? Le truc à M6 là? Ouais, Dance Machine. Même sur Dance Machine, ils osaient pas mettre ça. Tu rigoles ou quoi? Ok, j'ai la combo.
faut faire gaffe. Hein. C'est pas mal de faire ça. Ça a son board. Ça me fait piocher. Ouais, j'aime beaucoup. C'est vraiment un play que j'aime particulièrement. Je lui mets un petit peu la pression, hein, mine de rien. Et là, par contre, au prochain tour, pour être sûr de plus jamais se faire surprendre par, on va dire, un gros match venu de l'espace, on va se faire une guérison interdite. Bon, là, il peut encore gros match, mais ça veut dire qu'il faut qu'il ait rage intérieur. Juste gros match, ça fait 11. Hein. Ça fait 13. Donc, normalement, ça marche pas. Faut arrêter avec la musique, là. Ouais, ça va, ça passe mieux. Hit Machine, ah, c'est pas Dance Machine, c'est Hit Machine évidemment. Ah oui, Hit Machine. Ah oui, Charlie et Lulu. Vous êtes sur M6 pour le Hit Machine le samedi en compagnie d'un public. Ouais, je sais, je suis pas un 2000, je suis désolé. Ok. En tout cas, Grumpimo qui est énervé. Après, évidemment, on va en refaire une hein, pour purifier vraiment le ladder. Hein, parce que là, on tombe pas contre un... Ça n'a aucun sens. Faut qu'on tombe contre un aggro. Sinon, le deck n'a pas de sens. Là. Ok. On est pas mal. On a encore du heal. Petit à petit, lui s'épuise, hein, forcément. Puis on peut le tuer à la fatigue aussi. Hein. C'est un paladin heal. Donc, par définition, on peut tuer les gens à la fatigue. Après, c'est long un petit peu les... C'est long hein, les games comme ça, hein, clairement. C'est un peu long. Montre-lui que t'es un aggro et il lui sa face. Ah ouais, je pourrais faire ça aussi. Que t'es un anti-aggro, ouais, plutôt. Ok, bon. On a plus d'égalité. Par contre, on a l'humilité qui est sympa. Putain. Faut le macaque ici, hein. Oh. Ok, non, ça me saoule. Cette game, elle m'a saoulé. J'ai pas envie de jouer contre un deck comme ça n'a aucun sens. Il faut vraiment jouer contre un truc qu'on puisse purifier. Et c'est pas un deck qui est fait forcément pour gagner, c'est un deck qui est fait pour écœurer les decks aggro. Donc voilà, maintenant dès qu'on va tomber contre un contrôle, bim, on concède et on veut vraiment un aggro. C'est con, la vidéo elle est surtout faite pour vous montrer que ce deck contre aggro il est complètement fumé. C'est-à-dire qu'en tournoi il est viable si vraiment vous savez que vos adversaires jouent aggro. Si vous faites des défis amicaux aussi avec vos amis et que vous savez qu'ils jouent que aggro, vous jouez ça et vous les écœurez d'aggro aussi, clairement. Est-ce que c'était moi sur Overwatch cet après-midi? Ah non, je ne stream pas de Overwatch. J'aime pas trop en fait les jeux avec des gens qui ont des pistolets qui se tirent dessus. Je trouve ça extrêmement agressif. Je trouve ça extrêmement violent. Purifie-moi. Ah bah je vais... Toi et les autres, hein, je vais tous vous purifier, hein, ça c'est certain. Non, les gens qui jouent aggro seulement. Donc ça va. Tu ne joues pas aggro. Ok. C'est pas un aggro. Si, c'est un mid. C'est un mid aggro. On va dire que c'est un mid aggro. Bah en tout cas, il y a des créatures et il tue avec des créatures. Il tue pas genre à l'ennui quoi. Enfin, il peut tuer à l'ennui quand même ce deck, mais... Défi amical? Défi amicaux? J'ai dit quoi? Calmez-vous. J'ai dit défi... Voilà, des défis quoi. Vous m'avez compris. Vous m'avez clairement compris. Ok. On lui a déjà mis 2. On a fait un 15e en somme hein, du travail. Hein. Ce qui est pas mal. Ok. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a... Pourquoi quand je joue un deck mid-range, je prends des aggros, et quand je joue un anti-aggro, je prends des mid-range. Ça, c'est toujours un truc que je comprendrai jamais sur Hearthstone. Et qui me fait mal.